Bonsoir mes frères, que la connaissance des œuvres du Créateur soit la vie pour nos amis de chrétienté. Je me nomme apôtre Angora Raphaël de la MIMISA, Mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes. Je suis docteur, j'ai mon doctorat en divinité et je suis un enseignant du ministère de mystère caché. Mes frères, nous allons traiter un thème très important. Le thème que nous allons traiter s'appelle la dîme. La dîme de la loi de Moïse devient source de malédiction et de déchéance. Je vous dis que la Bible est un livre de témoignage. Et donc si la Bible est un livre de témoignage, cela signifie que la Bible nous explique un fait spirituel. Puisque c'est Moïse qui a écrit d'abord les 5 livres de Moïse. Depuis la Genèse, Deutéronome, Nombre, Exode et Lévitique, ces livres ont été écrits par Moïse. Or, nous savons que Moïse est né en Égypte, après la déportation d'Israël, des 12 tribus en Égypte. Comment Moïse, qui est né en Égypte, doit venir écrire Genèse, le commencement de la Bible? Dieu crée le ciel et la terre. Où était Moïse alors? Est-ce que Moïse était né? Et donc, je vous confirme que la Bible est un livre de témoignage qui nous révèle un fait spirituel, en d'autres termes, le salut de l'âme. Comment Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait un travail, et c'est ce travail qui a été écrit par les prophètes, et Dieu a envoyé son Fils dans le dernier temps pour nous expliquer comment nous avons été rachetés. Comprenez que nous vivons dans un monde irréel, frère. Puisque après la sortie de l'âme, l'âme va où? Quand on dit l'homme, on ne parle pas de sa chair, on parle de l'être intérieur, c'est-à-dire l'âme. C'est l'âme qui est enfant de Dieu, ce n'est pas la chair. Et donc la Bible ne fait que décrire comment l'âme a été rachetée, comment l'âme qui a perdu l'image de Dieu a été sauvée. Et c'est pourquoi je suis en train de m'exprimer. Si mon âme sort, on dit qu'il est mort. Mais mon âme va où? C'est la destinée de l'âme qui est l'élément capital et dont la Bible nous décrit. Et donc, pour nous expliquer ce fait spirituel, Dieu a utilisé tout ce qui est des éléments charnels pour nous parler de ce fait spirituel. Et donc, en tuant les animaux, en prenant les choses charnelles pour nous expliquer ces faits spirituels, on ne doit pas alors imiter toutes ces choses charnelles, parce qu'elles deviennent alors source de malédiction. Et donc quand nous parlons de la dîme aujourd'hui est devenue comme monnaie courante. Et donc quand un chrétien a un problème, le pasteur lui demande s'il a payé la dîme. S'il a des difficultés, il demande est-ce que tu as payé la dîme. Et donc la dîme est devenue comme source de bénédiction, alors que c'était faux. Si la Bible était source de bénédiction, je vous dis que les païens seraient les plus malheureux, parce qu'ils ne vont pas à l'église, ils ne payent pas dîme. Mais malheureusement, c'est eux qui sont prospères. Et donc, mais qu'est-ce que la dîme signifie? Pourquoi la dîme? Est-ce que la dîme parle des choses charnelles? Et donc, nous allons, par l'esprit, expliquer réellement qu'est-ce qu'on appelle la dîme. Donc, la dîme, j'aimerais dire que le thème, c'est la dîme de la loi de Moïse devient source de malédiction et de déchéance pour tous ceux qui s'adonnent. Et donc, la dîme, selon la Bible et selon le dictionnaire biblique, c'est la redevance fixée par la loi religieuse juive représentant la 10e partie des revenus. Je répète, la dîme est définie comme une redevance fixée par la loi religieuse juive et qui représente la 10e partie alors des revenus. Donc, ceux qui vivent en Israël et qui n'ont pas la loi de Moïse et ils ne payent pas dîme, ce sont ceux qui observent la loi de Moïse qui payent dîme. Mais pourquoi la dîme? Je vous dis, qui est le premier à payer la dîme? Nous avons lu les Écritures. La Bible déclare que Abraham venait de la défaite des rois. En d'autres termes, il venait d'une guerre. Et à la suite de la victoire qu'il a remportée, il vient rencontrer Melchisedec. Et la Bible dit que dans le livre de Genèse 14, que Abraham donna la dîme à Melchisedec. Et donc, Melchisedec envoyait le pain et le vin. Mes frères, Melchisedec, comme les Écritures révèlent, on dit c'est un sacrificateur. Et selon le livre de l'Hébreu sur Melchisedec, on dit il n'a ni père ni mère, il n'a pas de généalogie. Et donc quelqu'un qui n'a pas père, qui n'a pas mère, donc en d'autres termes, qui il est alors? C'est un esprit. Abraham, c'est un être. Et Abraham vient donner la dîme, qui sont les choses charnelles là, à quelqu'un qu'on ne voit pas, qui n'a pas de descendant. En d'autres termes, qui est esprit. Mais regardez, on dit Abraham venait de la défaite des rois. En d'autres termes, il venait d'une guerre. Or, la Bible, on dit que c'est le revenu d'un travail, de ton champ que tu dois donner. Mais c'est quel champ Abraham a fait? Et puis il vient donner la dîme alors à Melchisedec. Mes frères, écoutez la parole.
La parole n'est pas, la Bible n'est pas l'objet d'une interprétation, c'est un problème de révélation. Elle nous parle d'un fait spirituel. Et donc, c'est à nous d'avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre ce fait spirituel. Et donc, quand nous lisons le livre de Genèse, le chapitre 14, à partir du verset 17 à 24, que mon frère va lire. Hein, allons-y. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolaomi, plutôt, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Oui. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Hein? Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour moi les richesses. Prends pour moi et prends pour toi plutôt tes richesses. Oui. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Donc Abraham l'a repris. Abraham il revenait à la défaite des rois. En d'autres termes, si Abraham l'a repris, c'est quoi Abraham a donné comme dîme? Le frère, c'est dommage et c'est malheureux. Aujourd'hui, c'est que nous assistons. C'est vraiment malheureux. Les gens n'arrivent pas alors à connaître la révélation de l'Écriture pour expliquer réellement ce qui se passe dans la Bible. Abraham, c'est l'âme. On est en train de parler comment la libération au niveau de l'âme a été effectuée. Comment Dieu a délivré l'âme. Et pour expliquer, on dit Abraham, il vient de la défaite des rois. Les rois sont quoi? Le mauvais caractère, le diable. Abraham, c'est l'âme. Melchizedek, c'est qui? Melchizedek, c'est le sacrificateur qui allait faire sacrifice. Et qu'on dit qu'il envoyait le pain et le vin. Le pain et le vin étaient symbole de quoi? Du sang et de la chair de Jésus-Christ qui était livré, qui s'est livré lui-même. Et la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, à partir du verset 1 suivant, que Dieu nous a expliqué, nous a parlé de plusieurs manières à nos pères par le prophète. Dans le dernier temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi hérité de toutes choses. Donc, pour nous expliquer le sacrifice de libération des âmes, Dieu a fait que utiliser le prophète pour nous parler de ces choses spirituelles. Et dernièrement, il a envoyé son Fils. Et donc, les actions charnelles du prophète ne font que nous parler en réalité de notre libération, de notre délivrance. Comment on nous a délivrés, comment on nous a sauvés. Donc, Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Ça veut dire stérile. Et après la victoire, après sa victoire face aux ennemis, après la libération de l'âme par Jésus-Christ, ils lui ont donné le nom d'Abraham, père de la multitude. Et c'est à la suite de ça qu'il a eu alors son fils Isaac. Et je vous dis que Abraham était le premier à donner la dîme. Et c'était dans l'ancien temps, on dit qu'on payait vraiment la dîme charnellement. Puisque dans l'ancien temps, pour faire le sacrifice, pour le rachat, on sacrifiait les animaux. Et donc, si je disais que la dîme charnelle n'était pas payée sur l'ancienne loi, je serais menteur. La dîme était payée, mais cette dîme était en train de nous révéler un fait spirituel. Je dis bien, avant même quand Israël pêche, pour la rémission des péchés, on tue les animaux. Avant que Jésus n'arrive. Et donc, c'était des pratiques charnelles qui étaient en son temps expliquées un fait spirituel avant la venue de Jésus. Et donc, quand Abraham a eu alors ses enfants, son fils Isaac, et Isaac aussi a fait ses enfants, Jacob, et Jacob a fait alors les 12 tribus d'Israël. Et donc, c'est les 12 tribus de ces 12 tribus est sorti Lévi. Ce Lévi, donc on dit, on doit payer la dîme pour donner au Lévi. Pourquoi? Parce que lors de la conquête de la terre promise de Canaan, et donc après la mort de Moïse, Moïse a légué la direction à Josué. Et c'est Josué qui allait maintenant établir, en d'autres termes, partager la terre promise aux 12 tribus d'Israël. Et donc, Lévi qui était le fils de Léa, qui fait partie des 12 tribus d'Israël, n'ont pas eu de terre. Pourquoi? Parce que leurs descendants étaient des sacrificateurs. Et donc leur rôle était de charger, de faire le sacrifice. Quand le peuple pêche,
ceux qui prennent les animaux et qui vont dans le temple pour faire le sacrifice. Donc ils n'ont pas de part. C'est à eux qu'on dit de donner la dîme sur le plan charnel. Alléluia. Amen. Et donc quand ces choses ont été alors accomplies, donc Jésus est venu, il est devenu comme le roi sacrificateur. Et donc quand nous prenons le livre de Hébreux, le chapitre 7, à partir du verset 1 et 3, Hébreux le chapitre 7, on nous parle de Melchisedec. Melchisedec qui est le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, et qui fut sacrificateur. Et cela nous entend de nous parler de qui? Jésus-Christ, qui est le sacrificateur, qui est venu livrer sa vie pour nous. Et donc nous devons comprendre que s'il y a une dîme charnelle, c'est qu'il y a une dîme spirituelle. Et donc on aura le temps de voir cette dîme spirituelle. Je veux dire que la dîme n'est pas source de bénédiction, n'est pas synonyme de bénédiction. La dîme nous parle d'un fait spirituel, d'un problème spirituel. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu à rencontrer des pasteurs, et donc j'ai fait sortir un enseignement sur cette dîme. Et ils m'ont dit que mais la dîme c'est le salaire des pasteurs. C'est le salaire. Il dit non, la dîme n'est pas le salaire d'un pasteur. Le pasteur, tu n'es pas un Lévi, tu n'es pas le fils de Léa, tu n'es pas un sacrificateur. Donc la dîme ne t'appartient pas. Mais je me dis que je lui ai dit que mais, avant d'être pasteur, tu vivais de quoi? L'apôtre Paul nous a appris à travailler en tant que des hommes de Dieu pour s'occuper des brebis. Ce n'est pas les brebis qui doivent occuper des bergers. La Bible dit que c'est le berger qui donne sa vie pour les brebis. Et donc, on ne s'est pas entendu. Et il a dit que c'est dangereux. Ce qu'on ne fait pas, un produit qui a été retiré sur le marché à cause de son capacité et de son puissance, et que vous introduisez sur le marché, c'est dangereux. Même l'État même dans lequel vous vivez, là, ils vont vous poursuivre. La loi n'a pas mené les gens à la perfection. Et donc, on a envoyé alors l'évangile qui est la foi. Pour nous, expliquer comment nous avons été libérés. Et donc, bref, on ne s'est pas entendu puisqu'ils n'ont pas. C'est le gain qui les intéressait. Ah, le Christ, ce n'est pas ça. Ok. Et donc, quand nous lisons le livre de Hébreux, le chapitre 7, à partir du verset 1, qui nous parle de Melchisedec, qui est réellement ce Melchisedec? Celui qui est venu rencontrer Abraham, qui il est réellement? Ah, allons-y. Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Roi de justice, ça veut dire que c'est lui qui est venu livrer sa vie pour que nous on soit sauvés, pour nous justifier. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Roi de Salem qui dit roi de la paix. C'est-à-dire roi de paix. Roi de paix. Et donc quand Jésus est venu, il a dit qu'il est venu pour nous donner le repos de l'âme, la paix de l'âme. Venez savoir, vous dites que fatigué, chargé, je vous donner du repos. Prenez mon jour et recevez mes instructions. Quand je suis doux et homme du cœur, et vous trouvez le repos pour vos âmes. Et donc, ce Melchisedec était comparable à qui? À Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus-Christ, ce Melchisedec-là était sacrificateur. Vas-y. Qui est sans père. Il est sans père. Sans mère. Sans mère. Sans généalogie. Oui. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Oh, ce Messie est rendu semblable à qui? Au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ alors est sacrificateur. C'est lui qui est chargé de livrer sa vie. Comme les sacrificateurs dans le temps Moïse et les Aaron étaient sacrificateurs qui étaient portés, qu'on envoyait les animaux pour faire sacrifier. Donc on dit ce Messie est rendu semblable à Jésus-Christ. Et donc pour parler de Jésus-Christ qui a fait le sacrifice pour nos âmes, on a parlé de Melchisedec. Et donc, le pain et le vin que Melchisedec a fait venir était seulement de Jésus sur la croix, sur la table, avec ses disciples. On dit qu'il envoyait le pain et le vin. Et donc, pour confirmer, tu vas lire le livre de Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 26 à 29. Melchisedec est en train de parler de qui? Hey, mes frères, la Bible c'est un mystère. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. Tu vas tromper tout le monde. La Bible n'est pas source de gain. C'est pas source de non. On parle du sacrifice de l'âme. Comment on a sauvé l'âme? Comment les animaux dans le temps ancien, Moïse tuait les animaux et Israël sortent de l'Égypte. Et donc, quand dans le livre de Corinthiens, le chapitre 7, verset 7, on dit que Christ notre Pâques a été immolé. Donc, l'animal que Moïse tuait en Égypte là-bas était symbole de Jésus-Christ qui devait venir livrer sa vie pour que nous on soit sauvés. Amen. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des choses charnelles. On dit que ces choses ont une valeur allégorique. Quand on parle d'allégorie, c'est qu'on est en train de parler de quelque chose de spirituel et que les gens n'arrivent pas à saisir. Donc on utilise les choses charnelles pour faire comprendre aux gens où on va. C'est comme les paraboles. Si tu es au village avec un vieux
Dieu, il t'entend parler, pas t'insulter, mais si tu ne comprends pas la révélation des paroles, là, tu vas dire alors qu'il est en train de t'insulter. Donc il faut avoir la révélation de l'Écriture pour pouvoir vraiment être sauvé, sinon tu seras perdu. Je vous dis, Dieu ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Amen. Quand Dieu a détruit le temps de Noé, combien de milliers de personnes, 8 personnes ont été sauvées. Quand il a Dieu sauvé le Gomorrhe, combien de personnes? 3 personnes. Donc chez Dieu ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ceux qui ont la connaissance, qui ont la foi vraie, basée sur les œuvres que lui il a établies, c'est eux qui vont rentrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Et que non, allons-y. Matthieu 26, oui. Oui. Verset 26 à 29. On dit chez Melchisédek est rendu semblable au fils de l'homme, au fils de Dieu. Vas-y. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Oui. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Il prit ensuite une coupe. Oui. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Rémission des péchés. Regardez. Melchisédek a envoyé le pain et le vin. Avant ça, Jésus n'est pas né béni charnellement. Puisque les 12 tribus d'Israël n'étaient même pas encore nés. Donc on parle de Melchisédek, il envoie le pain et le vin, il raconte Abraham. Des millions d'années plus tard, Jésus vient à table avec les disciples. On dit, il prend le pain et le vin. Il explique que ce pain, c'est ma chair qui sera brisée pour vous. Et le vin, c'est mon sang qui sera versé pour faire une alliance avec vous. Abraham, Melchisédek, on dit, il est rendu semblable au fils de l'homme. Et donc, pour parler de sacrifice de l'âme, on est en train de parler comment toi et moi on nous a sauvés. Comment Jésus est venu livrer sa vie. Comment il a été malmené, maltraité. Comment il a crié, il a pleuré dans lui, Hébreux, le chapitre 5, à partir du verset 7, on dit c'est lui, dans le jour de sa chair. Après de grands cris, il a pleuré. Pour établir le salut, pour établir la vie vraie pour les âmes. Et que les âmes qui ont la foi, basées sur cette connaissance-là, doivent hériter le royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc les gens font une récupération en lisant les Écritures pour dire donner dîme. Alléluia, vous serez bénis. Faux. Tu donnes dîme là, tu es en train de créer une malédiction sur toi. Parce que Christ est la fin de la loi. Christ étant la fin de la loi, si tu cherches à obéir la loi, tu te crées toi-même une malédiction. Au lieu d'être béni, tu seras maudit. C'est la déchéance vraie. Donc aujourd'hui, donc on va dire, tu as fini? Oui? Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oh. Donc qu'est-ce que la dîme là signifie alors? C'est un bon caractère. Abraham a été libéré. Il vient donner sa vie. Il s'est dîmé. Quand on dit Abraham a donné la dîme, il a donné sa vie parce qu'en aucun cas Abraham n'est pas allé faire champ. Il venait d'une défaite. Il venait d'une guerre. Donc il ne peut pas prendre les objets volés pour venir donner à Dieu. Je me souviens très bien dans les Écritures où Akan et Israël, ils sont allés faire guerre, il a volé. Et à cause de ça, il a caché les objets volés. Dieu les a fait brûler. Comment alors Dieu va permettre que Abraham qui vient de la défaite des rois, il a fait guerre, les objets volés, il vient donner dîme à Dieu? Pourquoi, mes frères? Comprenez la révélation de l'Écriture. Ne vous prenez pas, c'est une question de salut. Ce n'est pas une question de guerre. On n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là aussi pour dénigrer qui que ce soit, mais je suis venu vous révéler ce qui m'a été donné. Amen. Et donc, Abraham a payé, alors la dîme à Melchisédek. Ça, c'est la première. Donc, Abraham signifie ton âme. Melchisédek qui est sacrificateur signifie Jésus-Christ. Et le pain et le vin étaient symbole de l'agneau qui devait être immolé pour la libération alors des âmes. Donc, quand on dit il faut donner la dîme, c'est-à-dire qu'il faut te donner toi-même. Il faut te livrer. Et donc, nous partons. Dans la deuxième dîme, on dit après Abraham, alors les Moïse sont nés, les 12 tribus d'Israël sont nés. Et quand ils sont nés, cette loi a été une loi perpétuelle. Et donc Moïse, alors Dieu a donné à Moïse les inscriptions, et donc les gens ont commencé à payer la dîme. Et donc je vous dis, dans l'ancien temps, on paye la dîme sur le plan charnel, on paye charnel. Dans l'ancien temps, on fait des sacrifices pour les péchés. On fait pour l'expiation du péché. Dieu a permis qu'on met le sang sur l'autel, qui était symbole de Jésus sur la croix, pour le rachat, pour la purification des âmes. Et donc, après l'accomplissement des Écritures, on ne fait plus ces choses. On ne fait plus ces choses. Un médicament, quand on l'a mis sur le marché,
pour traiter le palu. Si on voit que ces effets sont néfastes, on retire ce médicament sur le marché pour en faire venir un autre médicament. Personne n'a le droit de faire venir ce médicament encore sur le marché. Moi, je sais qu'il y a certains médicaments comme de palu qui ont été retirés carrément sur le marché et qu'on ne voit plus. La loi a été accomplie, pourquoi? Regardez, quand tu prends le livre de Romains, le chapitre 10, à partir du verset 4, vous allez comprendre qu'on a enseigné plein de choses de la loi. Romains, le chapitre 10, à partir du verset 4, si tu vois, tu veux lire pour moi. Romains 10, 4, qui est en train d'expliquer, c'est quoi les choses qu'on a? Le chrétien est toujours en retard. Il est malheureux, misérable, il ne fait que prier. On va à l'église pour chercher des choses charnelles. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Est-ce que c'est pour cela que Christ est venu libérer sa vie pour nous? Jamais. Pour que moi, je puisse me marier, ou bien je puisse voyager, ou bien je puisse avoir travail, je dois aller crier. À quoi le foyer que je suis venu? À quoi le mariage que Jésus est venu livrer sa vie, crier, pleurer? Mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ok, allons-y. Romains 10, verset 4. Oui. Car Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de ceux qui croient. Pour la justification de ceux qui ont la foi. Quand on dit qui croient, ça veut dire ceux qui ont la foi. Donc Christ est la fin de la loi. Il faut répéter. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi de Moïse. Pour la justification de tous ceux qui croient. Oh, c'est pourquoi Jésus a dit dans le livre des Jean que Moïse a écrit de moi. Les Écritures ont parlé de moi. Ils ont rendu témoin de moi. Et donc les actions charnelles de Jésus, de Moïse étaient en train de parler de Jésus-Christ, son sacrifice pour la libération des âmes. Il n'est pas question d'imiter une action charnelle. Jamais. Ok, vas-y. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais Jésus a dit aussi aux pharisiens, Moïse vous a donné la loi, mais aucun de vous ne respecte la loi. Personne n'a obéi la loi. Et donc Jésus a commencé à violer la loi. Ils ont commencé à le juger. Que toi tu dis peut-être venir de Dieu et puis tu violes la loi que Dieu a donnée à Moïse. Toi tu es un démon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les actions de Jésus-Christ. Les actions que Jésus a posées, ils ne comprenaient pas, ils étaient versés dans l'écriture. Ils étaient voilés et ils ne comprenaient pas la révélation. Et donc, la deuxième partie de la dîme, c'est qui? On dit la dîme là, dans l'ancien temps, on n'a pas donné la dîme à un pasteur. Non. On dit toi-même, il faut prélever et puis toi-même, il faut manger. On n'a pas dit de donner nulle part la dîme à un pasteur. On dit quand tu es en train de manger, il faut te souvenir des Lévites qui n'ont pas eu d'héritage, qui n'a pas eu part lorsqu'on parlait la terre de Canaan. Et donc, comme ils sont chargés dans le temple pour faire le sacrifice et qu'ils ne vont pas au chef, quand tu manges là, souviens-toi de Lévi. C'est tout. On essaie de récupération. Oh, c'est dommage, c'est malheureux, c'est misérable. Donc, vas-y, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 14, 14 à partir du verset 22 à 29. Et donc, Dieu, il faut chercher Deutéronome 14, oui, verset 22 à 29. Dieu, Moïse a dit, oui, vas-y. Je lis les Écritures. Allons-y. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. De ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Oui. Et tu mangeras devant l'Éternel. Toi, tu mangeras devant l'Éternel. On n'a pas dit à un pasteur. C'est écrit dans Deutéronome. Prenez, mes frères, vérifiez. Vérifiez. Moi, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Je ne suis pas venu pour insulter qui que ce soit. Ce n'est pas ma mission. Ma mission est de vous révéler les Écritures, la révélation. Pour que vous croyiez à la révélation et que vos âmes soient sauvées. C'est tout ma mission. C'est ma mission. Ce n'est pas pour. Hey, que tu peux donner l'argent à un pasteur. Tu peux construire une maison pour un pasteur. Même tu peux partager ton salaire à un pasteur. Mais si Dieu dit que Dieu dit, si tu ne fais pas cela maudit, il est en train de te maudire toi-même. Les actions que tu dois faire, il doit te maudire. Non pas parce que tu cherches à obéir les Écritures. Alléluia. Amen. Et bien, allons-y. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras, toi qui as fait ton champ et que tu as envoyé la dîme, tu vas manger devant l'Éternel. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Dans le lieu, c'est sur la montagne ou à Jérusalem, parce qu'avant c'est sur la montagne et à Jérusalem qu'on adorait Dieu. Et donc quand Jésus a raconté, la femme a dit que désormais ce n'est plus sur la montagne ni à Jérusalem, mais on adore Dieu en esprit et en vérité. Et ce sont les tels adorateurs que le Père cherche. Donc, ce n'est plus. Non, le lieu que Dieu a choisi. Et que ce n'est plus alors à Jérusalem ni sur la montagne, c'est quel lieu? Qui adore Dieu? Ta chair ou bien ton âme? C'est ton âme qui adore Dieu. Donc quand on parle de la maison de Dieu, qu'on a l'occasion de voir, c'est ton âme qui est temple de Dieu. C'est ton âme. Et la Bible, et dans le livre de Corinthiens, comme on a l'occasion de voir, vous ne savez pas que votre corps est le temple de l'esprit et que c'est lui qui habite en vous. L'esprit, c'est en contact avec ton âme
Tu deviens la maison de Dieu. Mais de vous à moi, c'est quel élément matériel tu vas envoyer en toi? Dans le livre d'Ésaïe 66, il a dit que quelle maison pourrait-vous me bâtir? Moi qui ai fait toutes ces choses. Moi je n'habite pas, moi Dieu, je n'habite pas dans ce qui a été fait par la main de l'homme. Donc ce n'est pas le bâtiment qu'on voit avec briques et ciment qu'on appelle maison de Dieu. Non! Si tu ne sais pas que c'est toi, ton âme qui est maison de Dieu, et que tu vois le bâtiment, tu es perdu, tu n'es pas homme de Dieu. Et donc, mes frères, allons-y, on a l'occasion de voir tout ça. La dîme de ton blé, La dîme de ton blé, de ton mou, de et de ton mou. ton nul, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Aujourd'hui, c'est prémisse. Tout ça, c'est sur la loi. Comment un pasteur peut dire, prémisse, ton premier salaire, il faut envoyer à l'homme de Dieu? C'est aberrant. C'est malheureux et misérable. Si quelqu'un n'est pas sadique, comment il peut dire ça? Quelqu'un qui travaille, il va aller au travail. Il n'a qu'à donner ses prémices, son premier salaire. Lui, il prend pour aller au travail. Il prend pour payer sa maison. Et il vit comment? Soyons sérieux. Oh! Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Et c'est ce que nous assistons dans l'église. Ou allons-y. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu y iras au lieu où l'Éternel ton Dieu aura choisi. Donc si tu as prélevé ta dîme, le blé, en fait, c'est lourd, et que le lieu où l'Éternel t'a monté c'est loin, il dit il faut échanger. C'est-à-dire tu vends à quelqu'un, tu prends cet argent, et donc quand tu vas arriver dans ce lieu-là, tu vas en acheter. Et maintenant, à partir de là, tu vas commencer alors à manger devant le Seigneur. Vas-y. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Dieu, et tu réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite, qui sera dans tes portes. Hey, mes frères, on dit toi-même, il faut manger ta dîme. Mais le Lévite qui est chargé, on dit les Lévites, c'est les membres sous baptême de la relation israélite, qui sont chargés de garder le hôte, qui sont chargés de garder, de transporter les éléments sacrés, et qui sont chargés de faire la musique, tout ça. C'est ce groupe-là, on dit de ne pas les délaisser. C'est tout. Mais je vous dis, un pasteur n'est pas un Lévi. Un pasteur n'est pas un sacrificateur. Un pasteur n'est pas un haut sacrificateur. Jamais. Aujourd'hui, après la venue de Christ, tous les chrétiens deviennent des sacrificateurs. Et Christ est devenu le haut sacrificateur. Or, il n'y a pas question de donner la dîme à qui que ce soit. Et on dit ici, on dit toi-même, il faut manger devant Dieu, dans le lieu où il a choisi. Mais en mangeant, souviens-toi de celui qui est chargé de faire le sacrifice. Allons-y. Car il n'a ni part ni héritage avec toi. Parce qu'il n'a pas eu de terre. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Aujourd'hui, même quand les gens payent une dîme charnelle, qui se souvient des orphelins? Qui se souvient des veuves? C'est le pasteur seul qui prend l'argent, il prend l'enveloppe là, dans son bureau là-bas, il décompte bien, et puis il s'en va mettre dans son compte là-bas. Alléluia, Dieu va vous bénir. Et puis il est en train de grossir, les brebis sont en train de maigrir. On n'a pas de donner de dîme à un pasteur. Jamais! Je vous le jure, c'est les Écritures, la Bible déclare qu'il ne faut pas donner la dîme à un pasteur. Il faut toi-même manger pour te réjouir, parce que c'est toi qui as travaillé. Mais souviens-toi de Lévi, celui qui est chargé de faire sacrifice. Mes frères, je vous dis, tu peux donner l'argent à un pasteur. Mais s'il dit, si tu ne donnes pas, tu voles Dieu, mes frères, on a l'occasion de voir Malachie, que les gens utilisent comme ça pour effrayer les chrétiens, pour spolier leur argent, on le verra. C'est dangereux. En payant la dîme, cherchant à envoyer la loi, tu t'écris toi en malédiction, une déchéance, une perdition.
Parce que tu n'es même pas capable d'obéir. Oui, c'est fini. Donc la troisième partie, la dîme, qui est la dîme spirituelle. Nous avons parlé de la dîme charnelle. On dit que les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Donc si nous avons une dîme charnelle, c'est qu'il y a une dîme spirituelle. C'est quoi qui est la dîme spirituelle? Alors les Écritures nous parlent de la dîme spirituelle. Avant la dîme spirituelle, on nous parle de la dîme charnelle. Mais après la venue de Jésus. Mais je vous dis, c'est Jésus que nous imitons. C'est pas ça le Christ. Il est venu, il a fait 33 ans sur la terre. Je vous dis, ceux qui m'écoutent, donnez-moi un passage où les gens sont venus donner dîme à Jésus pendant les 33 ans qu'il a passé sur la terre ici. Je me nomme apôtre Raphaël, Labo Raphaël. Je suis au 01 55 01 99 55 10 au 55 26 89 87. Appelez-moi et donnez-moi un passage exact où les gens sont venus donner la dîme à Jésus pendant les 33 ans qu'il a passé sur la terre ici, avant de partir. Mes frères, je vous dis que je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais j'ai voulu vous révéler ce qui est réel. Ok, donc quand on dit il faut te dîmer, c'est que toi-même il faut t'offrir, il faut te donner. Dieu dit, j'ai fait un sacrifice pour te libérer. Jésus est venu mourir pour nous. Je vais voir le fruit de ce travail-là en toi, dans ta mémoire, dans ta pensée. Je vais voir le fruit de l'esprit là en toi, par ta foi. Et donc, on dit, avant on faisait les dîmes charnelles, on fait les offrandes charnelles, on sacrifiait les animaux charnellement. Jésus est venu, il a tout accompli. Non, maintenant, on vit par la foi, on ne vit pas par la loi, on vit par la foi. Et donc, quand tu prends le livre de Romains, chapitre 12, Romains, le chapitre 12, oui, à partir du verset 1, qui parle de toi-même, ta vie, le fruit de l'esprit, par ta foi. Je vais voir ça en toi. Je vais lire ça dans ta mémoire. Pour que moi je développe toutes mes bénédictions spirituelles en toi. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, la Bible dit que Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. La bénédiction de l'âme n'est pas une bénédiction charnelle. Pardonnez. Non. Ce n'est pas encore une bénédiction charnelle que Dieu est, Christ est béni. Ce n'est pas possible. La Bible dans le problème que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit de faire sur le cœur chagrin. Mes frères, il n'y a pas de bénédiction sur la terre ici. Parce que ce que nous recevons, il y a chagrin dessus. Il a dit, même ton travail, tu vas faire un chagrin. Voyage, tu vas faire un chagrin. Tout ce que tu vas faire sur la terre, c'est un chagrin. Tu es marié, tu as problème. Tu as maison, tu as problème. Donc, mes frères, donc, il n'y a pas de bénédiction chagrin sur la terre ici. Donc, vas-y. Romains 12, verset 1. Oui. Je vous exhorte donc frères, oui, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, oui, saint, oui, agréable à Dieu, oui, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est tout. C'est toi-même, offre-toi à Dieu. C'est ça qui motive, il faut te dîmer. Il faut t'offrir. C'est ça qui sera de votre part un culte raisonnable. Prends le livre d'Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 1 et 5, le chapitre 5. Donc la Bible dit que comme tu es le temple de cet esprit, donc il faut t'offrir toi-même. Je veux voir ma vie en toi. Je veux voir mes caractères en toi. C'est ça on dit il faut le dîmer. Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens 5. Oui, verset 1 à 2. Verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Oui. Et marchez dans la charité. Oui. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même. Et qui s'est livré lui-même. À Dieu. À Dieu. Pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oh, comment sacrifier un bonne odeur. Donc, on dit, il faut te dîmer. Ce n'est pas l'argent, c'est ta vie. Il faut t'offrir. Tu es le temple de l'esprit. Ton âme est le temple de l'esprit. Dieu veut voir en toi ta foi basée sur ses œuvres. Et on dit, il faut t'offrir. Ta mémoire doit être remplie par les œuvres. En connaissant des œuvres là, on dit, tu dois te dîmer. Tu dois t'offrir, mes frères. Voici ce qu'on appelle la dîme spirituelle, la vraie dîme. Ce n'est pas matériel. Qu'est-ce qu'elle a fait la loi? Celui qui cherche à obéir la loi, il devient alors source de malédiction pour lui-même et pour tous ceux qui le suivent. Et donc, voici ce qu'on appelle la vraie dîme. Parce que quand nous brillons le livre de Galates, il faut prendre ce. De toute façon, on va finir avec ça. Galates 2 et Galates 5, verset 22. Vas-y. Galates 5, verset 22.
Oui. Mais le fruit de l'esprit, Oui. c'est l'amour, C'est l'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénité. la fidélité. C'est ça, moi, je veux voir en vous. C'est ça, on appelle bénédiction. C'est ça, on voit mes richesses. C'est ça, on dit mes trésors. Ce n'est pas les choses charnelles. Quand tu prends le livre de Galates 3, qu'on va prendre pour conclure, Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. 10, oui, à 14, oui. Alors, Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. tous ceux qui cherchent à obéir, la loi, en payant le dîme, mais respectant, ils s'attachent à la malédiction. Hey, il a dit, c'est pas en payant la dîme que tu seras béni, hein. C'est en payant la dîme que tu seras maudit. Vas-y, reprends, tous ceux qui s'attachent. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vas-y. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi Hein? et ne le met pas en pratique. Oui. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Mes frères, voici ce que la Bible dit. Et dans le livre, il dit que vous êtes déchus, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez votre éducation sous la loi, vous êtes déchus de la grâce, séparés de Christ. Mes frères. Et donc, voici ce qu'on appelle la dîme, frère. C'est s'offrir. Ne payez plus 10 pour donner à quelqu'un. Je vous le dis aujourd'hui. Ne payez pas 10. Si vous voulez donner, faites cadeau à un pasteur, faites-le. Et donc, que la connaissance éclaire vos amis jusqu'à l'éternité. Que le fruit de l'esprit, donc ils sont de cette vie-là, enrichit vos amis jusqu'à l'éternité. Nous sommes l'apôtre André Raphaël de la Mimisa. Nous sommes au 01 99 55 10. Nous sommes encore au 55 26 89 87. Je vous remercie.